demander. Et si vous pouvez prier aussi de votre côté avant d'écouter, mais ça serait pas mal aussi. Merci Seigneur pour ta paix, pour ta joie et ton amour. Ceci est une expérience. Et si vous avez le cœur trop sensible, peut-être que ce serait mieux de ne pas l'écouter. Voilà, donc vous êtes prévenus, c'est ceux qui ont peur du noir, ceux qui ont peur d'aller se coucher, il vaut mieux éviter. Bon, je continue. Alors c'était une période pendant laquelle je jeûnais beaucoup et j'avais à cœur de m'investir davantage dans la prière d'intercession. Cela partait de très bons sentiments. J'étais motivée, j'avais envie de plaire à Dieu, je n'avais aucun souci de ce côté-là. J'aimais les âmes perdues, je voulais les voir sauvées, je voulais voir la gloire de Dieu. J'étais à fond là-dedans. Je voulais de tout cœur participer à la moisson des âmes perdues de mon quartier, voire de ma ville ou de ma nation, et de ma nation. J'étais en feu pour Dieu. Le seul problème, j'ai confondu la prière d'intercession et la prière de combat. Parce que j'avais lu des livres, j'avais entendu beaucoup de témoignages de personnes qui prenaient autorité sur le diable, qui le traitaient comme si c'était un rien du tout, privé de toute puissance. Voilà, donc dans ma tête, il n'y avait rien à craindre. Un jour, je me suis enfermée dans ma chambre et j'ai commencé à prendre autorité sur la France, sur le diable lui-même. J'ai gagné en hardiesse en priant, j'ai monté dans la prière, comme certains disent, et j'ai même eu l'audace de prendre autorité sur le diable lui-même en proclamant que je lui prenais son sceptre, son royaume. Je voyais des chrétiens le faire, donc je me suis dit, pourquoi pas moi? Si eux le font, c'est que c'est bien. Alors je ne me suis pas posé de questions. Après avoir fini ma séance musclée d'intercession, j'ai senti que j'étais allée trop loin. Et je me suis dit, bof, tant pis. Je me souviens encore d'avoir fermé la porte de ma chambre et je me suis dit, bof. Après, j'ai oublié. Et prise par mes activités, je n'y ai plus pensé. La nuit suivante, je dors bien, je suis tranquille. Mais en pleine nuit, quelqu'un m'a réveillée, sans me toucher. J'ai ouvert mes yeux. Mon corps était paralysé dans mon lit. Impossible de me lever ou de parler. Un être vêtu de noir, ressemblant à un seigneur, était assis sur une chaise à mon chevet de lit. Il était avec sa chaise. C'était même pas la mienne, c'était comme un trône. Je ne distinguais pas son visage. Je voyais sa silhouette drapée dans un habit noir, couleur fumée, comme la couleur des pneus que l'on brûle, mais qui était vivante comme de la peau. Il faisait souffrir mon âme avec de l'électricité. C'est difficile à expliquer, mais c'est un peu ça. Je sentais mon âme brûler de l'intérieur, comme si on l'a déformée, ou je sais pas, c'est difficile encore à expliquer. J'avais mal dans mon âme. Je pense que ce sont les tourments des damnés. Cette douleur est l'effet de surprise, car j'ai été réveillée dans mon sommeil et la vision d'horreur que je voyais m'empêchait de réfléchir. D'ailleurs, je n'arrivais pas à réfléchir. La souffrance de l'âme, c'est une douleur inimaginable. Ce n'était pas un mal de tête, ni la tristesse d'un deuil. Là, c'était vraiment spirituel. Mon âme était dans des tourments infernaux, brûlée par du feu électrique diabolique. Et le diable m'a dit, « Tu vois, tu vas me voler mon royaume? Tu vas voir ce que je vais te faire. » Il parlait doucement, en séparant les mots. Sa voix était télépathique. Elle était bien réelle. Une voix glaçante. Une voix monocorde. Elle aussi électrique, malfaisante, sarcastique, perverse.
Au moment où ces paroles m'ont atteinte, il a fait quelque chose d'horrible. Il a mis sa main dans mon corps, dans ma poitrine. Il a planté comme un couteau. La souffrance était horrible. J'ai senti l'enfer rentrer dans mon corps. C'était quelque chose de vivant, comme un vaccin. Et je savais que quelque chose de l'enfer et du diable était rentré dans mon corps. Dieu ne m'a pas protégée de ma bêtise de la veille. J'ai récolté le fruit des paroles de ma bouche. Car il est écrit dans la Bible, dans Jude, qu'il ne faut pas injurier les gloires. Et c'est ce que j'ai fait. J'étais dans le péché et je payais pour mon péché. Le diable avait accès à tout ce que j'étais. Puis, il est parti. Brisé par ce qu'il m'avait fait, comme un coup de poignard sans blessure physique, je me suis évanouie. Et je me suis réveillée le matin suivant. Je me souvenais très bien de ce qui s'était passé. J'ai eu honte d'en parler et j'ai gardé tout ça pour moi, alors que j'étais pétrifiée d'horreur et de peur et d'épouvante. D'ailleurs, c'est ce qui avait été mis dans mon être tout entier, quelque chose de glacial. J'ai senti que quelque chose du diable était resté en moi et ça ne partait pas. Pas au niveau du corps, mais au niveau de l'âme, de l'esprit. Je me sentais inquiète tout le temps, étrangère dans mon corps, étriquée physiquement. J'ai perdu ma joie de vivre instantanément. Je me sentais mal intérieurement. Un froid glacial m'habitait. J'avais perdu la paix et le repos de l'Esprit Saint. J'ai demandé pardon à Dieu, mais je restais dans le même état. Dieu a permis que je vive le reste de l'expérience. Il aurait pu venir directement me délivrer, parce que tout péché confessé est pardonné. Mais non, il a préféré me laisser dans cet état. Et le pire pour moi, elle est arrivée. J'allais purger ma peine. Ce que le diable avait prévu pour moi, la coupe du diable, j'allais la boire jusqu'au bout. Toutes les nuits suivantes, vers minuit, j'étais tourmentée par l'enfer. J'avais beau prier en langue, prendre autorité sur l'enfer, de la bonne manière cette fois-ci. Rien ne fonctionnait. J'étais livrée à l'enfer, au tourment. Chez moi, dans mon salon, dans ma chambre, aux toilettes, dans la salle de bain, fuyant de pièce en pièce, c'était pareil. J'ai sombré dans l'angoisse jour et nuit. Je sentais que le diable voulait ma mort, tout simplement. Dieu ne réagissait pas. J'avais l'impression de lutter seule face à l'enfer qui m'engloutissait. Chaque nuit, vers minuit, je voyais l'enfer. Et il y avait un rouleau devant mes yeux pour me rappeler. C'était un parchemin sur lequel était écrit, dans une langue étrangère, inconnue, et les lettres étaient en lettres de feu, démoniaques, brûlantes, dansantes. Ce que je comprenais être ma punition. Pardon, j'ai pris froid. Voyant que mes prières n'étaient pas exaucées, ne fonctionnaient pas, une nuit, je pense que ça avait bien duré 1 mois cette histoire, donc j'étais très fatiguée, je me suis dit, c'est fini pour moi. Cette nuit à minuit, j'attendrai ma mort, mais j'irai sur mon piano et je jouerai des cantiques. Je vais me remettre à la grâce de Dieu et je ne ferai plus rien par moi-même. C'est ce que j'ai fait. Et voici ce qui s'est passé. Minuit, bon, un peu d'humour, l'heure du crime. L'enfer arrive avec son lot d'angoisse, de crainte, de pleurs, de douleurs électriques, le parchemin qui s'ouvre. Et encore, je ne raconte pas tout, je ne veux pas vous effrayer, etc. Je dirais, etc. J'attendais, assise à mon piano. Ça faisait longtemps que je n'avais même pas joué de cantique parce que j'étais tellement mal, je n'avais pas envie. J'ai joué un simple cantique. En attendant ma mort ou en attendant ce qui allait se passer, je me suis remise entre les mains de Dieu en lui disant, de toute façon, je vais au ciel, tant pis. Voilà, alors, un cantique tout simple. Et il y a eu un miracle de délivrance pour moi.
pas par mes propres forces, mais Dieu, voyant que j'en avais fini en essayant toutes les formules pour me sortir de mes problèmes, est intervenu. Au bout de quelques notes, je voyais défiler devant mes yeux, au lieu du parchemin diabolique, je voyais le psaume 23. Vous pouvez le lire, c'est dans la Bible, psaume 23, je suis le bon berger. En même temps que je jouais, je voyais ce psaume 23 et je voyais Dieu me faire passer à travers l'enfer qui était dans mon salon. L'ambiance du ciel a pris la place. Sans cri, sans prière d'autorité à tout va, tout simplement, sans mots, juste par le psaume 23. L'enfer prévu pour moi a disparu. Dieu m'a démontré que la foi en sa parole suffit. Il est venu me sauver par sa parole et il a éteint les traits enflammés du malin, grâce à ce psaume. Dieu m'avait bien pardonné d'avoir insulté les gloires. Ne le faites jamais, et si vous l'avez fait, repentez-vous sincèrement. Il m'a fallu des mois pour prendre confiance en moi. Et la paix et la confiance sont revenus en lisant la Bible et en me remettant aussi en question sur ma façon de lire la Bible et de prier. Voilà, je voulais vous dire ce témoignage. J'ai revu le diable une fois de plus, longtemps après, très 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 longtemps. Par contre, ce n'était pas dans le même contexte et pas de la même façon. Là, il arrivait encore dans ma chambre, mais c'était des années après. Cette fois-ci, je ne l'avais pas injurié. J'avais juste fait une œuvre d'évangélisation dans une ville et fait ce que Dieu m'avait demandé sans en faire trop ni plus. J'avais juste chanté des cantiques en plein air. Et pendant la nuit, il a fait exactement pareil. Mais cette fois-ci, il n'avait pas de droit sur moi. Donc je me suis réveillée, il était au pied de mon lit, il me faisait souffrir la jambe. J'avais comme des crampes. Et là, j'ai pris autorité tout de suite. Et il est parti tout de suite, il n'avait pas accès à mon corps. Il n'y a rien du tout. Voilà, donc c'est vraiment deux choses différentes. On peut prendre autorité quand on est attaqué et qu'on n'a rien fait. Mais si on l'a insulté, injurié des gloires, c'est pas la peine. Et quelquefois, je pense, parce qu'après j'ai vu des chrétiens qui avaient des problèmes, mais je pense que ça vient de ça. C'est de prier n'importe comment, de faire des prières de combat, allez, on y va, on injurie les gloires, on injurie le diable, on fait ça en groupe, on fait ça tout seul, après on rentre, et puis on va se laver les mains, on mange, et on continue sa vie. Ben non, c'est pas ça. C'est pas ce qui est écrit dans la Bible. Dans Jude, il faut voir l'épître de Jude et il faut la lire. Moi, j'ai pas le temps. Mais bonne journée, au revoir.